En 15 ans, je crois que c'est la première fois qu'on fait autant de près en Océanie. On entame le 8e jour et on tire des bords difficilement parce qu'en plus il y a le courant. Il se moque de moi, mon choupi, les bananes. Eh oh, pourquoi tu fais une tête de Jacques? Il me demande si elle s'est rendu compte que j'ai viré de bord cette nuit à 2h du matin. Mais elle fait comme ça, quand elle se gratte la tête derrière, soit c'est dans l'œil, quand elle se gratte. Si, après je m'en suis rendu compte. Évidemment que je m'en suis rendu compte. Allez. Sous le vent, elle vous fait des petits sacs. C'est vrai. Je me démène pour vous, hein. Des nouveaux leurres, mais je vais changer ce fil là qui est assez fragile et je vais mettre du Dynéma à la place. Le mauve, c'est le mien parce que c'est la couleur des filles. D'accord, et les bleus c'est celle des garçons. Ouais. Petit déjeuner au jus d'orange frais. Et qui c'est qui a fait un gros de nuit? C'est moi. Et tu sais qui a mal dormi? C'est moi. Pinou, il a mis les bouchons dans les oreilles et puis il a pas entendu les alarmes cette nuit. Et ça a sonné toutes les 5 minutes. J'ai dû me réveiller au moins 100 fois cette nuit. Alors le mode girouette c'est pour que le bateau, comme on est au pré-serré, que le bateau suive le vent, que ça ne dévente pas. Et le vent est tellement changeant, on passe du sud au sud-ouest, toute la nuit, toutes les 5 minutes, la lampe fait pip pip pip, changement de cap, vent. Et Jacouille elle a réveillé toute la nuit. Et moi j'ai rien entendu, j'ai mis les bouchons, puis on est remonté au nord. Elle est terrible cette navigation. Tu fais un petit tarot? Non. Après. Ah bah voilà, regardez, tout peut arriver. On vient d'avoir un message ce matin grâce à Starlink. Il y a le bateau copain, il vient de déchirer son génois sur 2 mètres. C'est un kata aussi, les conditions sont difficiles pour les katas je pense, d'être au près. Avec chaque couille de la prépouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. On va faire une petite recette rapide les bananes, juste rapide pour vous montrer ce que je suis en train de cuisiner. La mer s'est calmée. J'ai mis dans le four une pâte brisée, je l'ai préchauffée, voilà. Je vais mettre de la moutarde, des courgettes que j'ai coupées en lamelles très fines, des tomates cerises, de la mozzarella, du basilic, un peu d'épices. Je prépare ça et je vous montre. Et voilà. Et on met au four pour... Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que j'avance? On tire des bords, on n'y arrive pas, on n'avance pas. On vient d'envoyer un message à Jacouille, il a fait des recherches, elle a vite trouvé grâce à WhatsApp, Galapagos. Savez-vous ce qu'est la mafia de la plaisance à l'heure actuelle? Vous avez besoin de gasoil parce qu'on se dit que là on va tomber dans une pétrole, dans une bulle. On s'est dit bon, on va faire du gasoil, on fera le plein au Galapagos. Donc le gasoil c'est 6 $ le gallon, mais il faut passer par un agent qui est 300 $ plus 50 $ les photocopies, donc 350 $. Donc je pense qu'on va rester encalaminé dans cette bulle. Bon, ben, vous avez la moitié. C'est lui qui a tout mangé. C'est très fin, ça se mange sans fin. Elle est toujours nickel, même en navigation. Regardez, il manque que les petites étoiles. Ding! On rend service et voilà ce qui se passe. On nous chie à la gueule. C'est pas cool les copains. Le petit plus du rhum arrangé. Ils sont mignons comme tout, sauf qu'ils nous retartinent, nous repeignent Black Eye. Au bout d'un moment, on est obligé de leur demander de partir gentiment. S'il vous plaît, tu es bien gentil, mais regarde, tu fais popo, beaucoup trop popo. Eh oh! Ouais, c'est à toi que je parle, fais pas semblant, pas entendre.
contents les bananes. Bonjour ma Jacouille. Bonjour les Quoi? bananes. On rend service hein, aux oiseaux, ils nous chient à la gueule. Cette nuit, ils annonçaient pétoche, je me suis dit putain, ce matin, malgré qu'il n'y ait pas de vent, entre 5-6 nœuds, ben, on avançait cette nuit entre 3 et 4 nœuds. Là, Grâce, on est dans le courant, grâce hein. au courant. Enfin touché aujourd'hui, normalement on devrait aller à l'équateur, un petit rhum en plein milieu d'après-midi. Youhou. Cet après-midi? Ah oui. Déjà? Oui. Ouais. Ah non, s'il faut, ça va tomber pile pour ton apéro. Ah non, mais si c'est à 4 heures, ça va me dire t'attends. Mais je repasse si j'y repasse. Le jour où tout va mieux. Ah mais tu m'as pas attendu ma Jacouille. Oh pinaise. Oh pinaise. Comment nettoyer le guano d'oiseau? Déjà, prendre une femme, un seau et un chiffon. Alors si on le fait pas maintenant, ça va sécher, ça va attaquer la peinture. Alors si vous faites pas ça de suite, déjà regarde comment ça attaque la peinture. Il faut y mettre du javel un peu. On va essayer d'agir. On va sortir le spi. On va préparer sur le filet car prochainement, d'ici 2-3 jours, on devrait le mettre. Pas de mince à faire, on va essayer de ranger le col zéro. Quand ça va beaucoup mieux en mer, on en profite pour faire des petits rangements, nettoyage. Alors, qui c'est qui a le compas dans l'œil? Ok, d'accord. Toi, t'as la pointe du compas dans l'œil, ma vieille. Oh, les bananes, je sais pas ce qui se passe. À tout moi aussi, c'est un truc de dingue. On a tout nettoyé ce matin, là. Là, on est gentil. Ah, ça y est, ils ont recommencé. Ah, les saloperies. Vous avez une île, ça s'appelle les Galapagos. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, vous y allez, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bye bye. Le bateau est tout propre. Regardez notre petit nid douillet. Les fous, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Regardez vos congénères, la bonne idée qu'ils ont eue. La tête devant le bateau, le cul à l'arrière. C'est très bien. Je vous mets un bon point à tous les deux. De cette façon, quand tu fais popo, ton popo tombe dans l'eau. C'est comme ça qu'il faut faire. Bravo tous les deux. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour ce vol. Bienvenue sur Faux Airlines. À la prochaine. Demain soir, les bananes, nous arrivons au Galapagos. Wow. Yo, yo. Normalement, on passe l'équateur d'ici 2-3 heures, je pense. Alors, ça tombe très bien parce que pour une fois, 17h coucher de soleil, l'heure du premier rhum, 17h30 deuxième rhum, et comme j'ai plus le droit qu'à 2, l'équateur ça se fête, donc j'aurai le droit à troisième rhum. Merci l'équateur. Il est malin, le Non, c'est l'équateur qui est malin. Et on a toujours nos fous à bord, la compagnie, on les laisse chier sur le bateau. Les écolos prenez dans la graine. Hein, faites-vous chier par un éléphant sur la gueule, c'est ça l'écologie. Mais ils sont gentils. Qui ça les écolos? C'est les enfoirés, ouais. Mais non, les fous. Ah bah voilà. Vous avez vu, les fous, ils ont la même coupe de cheveux que Choupi. Bah sur ce, à demain, toujours pas de coucher de soleil, ça fait 10 jours qu'on est parti, pas un seul coucher de soleil. Regardez plutôt. Il est traditionnel de célébrer le passage de l'équateur en bateau en organisant une cérémonie appelée baptême de passage de l'équateur ou baptême de la ligne. Cette cérémonie a pour but de célébrer le fait que le bateau navigue vers une nouvelle zone géographique et de commémorer cette tradition. Dans cette cérémonie, le bateau est représenté comme étant le royaume de Neptune, le dieu marin de la mer. Le baptême est dirigé par un marin expérimenté qui assume le rôle de Neptune. Mais en fait, les membres d'équipage qui n'ont jamais traversé l'équateur, mais du coup, il y en a pas, on a déjà traversé. Oui, on l'a passé plein de fois. Auparavant, doivent subir une série d'épreuves amusantes pour être acceptés dans le royaume de Neptune. Les épreuves peuvent inclure des épreuves de force et des épreuves de courage. À la fin de la cérémonie, les novices sont acceptés dans le royaume de Neptune et reçoivent un certificat de baptême personnalisé pour commémorer leur passage de l'équateur.
21h12. Le 2 juin. C'est pleine lune, juste là. Nous sommes de retour dans l'hémisphère sud. Yes, baby. On Alors, a attention. préparé les robes. Il y en a un peu pour Neptune, il y en a un peu pour Angaki, et il y en a beaucoup pour le capitaine. On a les souffles 12-13 nœuds. Donc la légende dit qu'à passer l'équateur, les vents changent et ils sont violents. Non, ils n'ont pas dit ça. Non, ils n'ont pas dit ça. Pas des Il conneries. dit n'importe quoi. celui-là. Allez, préparez votre homme, vite. 3, 2, 1. Oh Allez, les petits robes. attends, mais faut que tu te calmes. À Neptune, à Blacky, qui nous a emmenés Donne à Blacky autour d'abord. du monde. Vas-y. Blacky, hop, à Vas-y. Neptune. Allez, Allez, on vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vais redonner un peu de rhum moi à Neptune parce que ma Jacu, je trouve qu'elle n'a pas été c'est vrai. bonne très heure. généreuse. Neptune, abreuve-toi de ce petit nectar des dieux. Comme tu es le dieu de la mer, je t'offre ce petit rhum abuelo venant de Panama. C'est parti. Hop. Neptune, encore eu. Oui, Neptune. Hop. Un bateau copain qui s'est fait arrêter dans les eaux des Galapagos. En fait, il avait un problème de voile et de moteur. Donc, il a fait demi-tour pour essayer de trouver une solution. Et en navigation, il s'est fait arrêter. Et interdiction de naviguer dans les eaux des Galapagos sans avertir ni autorisation. Obligé d'être escorté par 2 militaires jusqu'à... Puerto Villamil. Ils vont leur supprimer tout ce qu'ils ont dans le frigo, devoir nettoyer la coque. Je sais pas s'il n'y avait pas la fumigénation. Mais ils sont complètement malades aux Galapagos. Hein. Ils sont malades. Et la réserve des Galapagos, elle est assez grande. Et nous, on va passer à côté. Mais moi, je vais pas tirer un bord de 200 000. J'en chie depuis le début, je vais pas tirer un bord comme ça pour éviter, mais ils sont complètement malades. Alors, on va continuer notre route, c'est du délire. C'est mort, ça t'en va pas. Ah putain, c'est rentré dans le coq. 6h30 du mat, j'ai des frissons, j'ai des gaglas, j'ai des... Là, oui. Ça souffle, 16 nœuds. On est à 70 000 des Galapagos. Les fous s'éclatent comme des fous. On s'est des verres de face. Ça, j'aime pas du tout. On va souffrir comme ça pendant jusqu'à 16h ce soir. Et le vent va tourner malheureusement pour nous sud-sud-ouest. Donc on se retrouve encore pré-ciré. On devrait faire pas loin de 120 000. Alors qu'on n'a pas dépassé les 100 depuis 10 jours. Et après, je compte bien passer à 140, voire 160 000 une fois qu'on sera dans le portant. On va pas faire coup de Pacifique au prix, merde. On va rentrer sur le territoire des Galapagos. Ces réserves, surtout ne pas pêcher. Sinon, vous allez à l'encontre de beaucoup de problèmes. Et on va même ranger la canne, qui ne soupçonne pas de pêcher. La canne est à l'arrière. Ce soir, une lueur d'espoir. Enfin, un coucher de soleil digne de Black Lion. Pour la première fois depuis qu'on a quitté Panama, on va traverser les Galapagos cette nuit et on devrait toucher le vent de travers, puis après de portant. Enfin, coucher de soleil, il est là. Le vent de près, il est là. Un quart de navigation pour les marquises. Direction Fatouiva. C'était long, dur et laborieux. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. On sait pourquoi on est là. Ça a l'air bon ce que tu m'as fait là. Allez, viens manger avant que ça refroidisse. 11e jour des bananes. Non, ça va être froid, choupi. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avouez, je vais me faire engueuler. On a commencé avec du pas de vent. On a Bonne cramé. fête les mamans, en fait, ça fait des moments aujourd'hui. Bonne fête les mamans, en fait, ça fait des mamans aujourd'hui. Et bonne fête au moment de Québec aussi, parce que c'était pas c'était la semaine dernière. C'est bon, tu vas faire tous les pays du monde? Eh oh, tu vas te calmer. Ah ouais, hein. celle-là, voilà, de bon matin. Et Ah. voilà, j'étais en train de dire qu'on est passé à l'île la plus au sud, l'île Espagnola, la plus au sud des Galapagos. Oui, 4000 d'Espagnola, on voit rien. et on va s'éloigner des Galapagos aussi, je la vois l'île. Mais tu m'as dit
Bah, il faudrait peut-être sortir pour voir quelque chose, c'est pas en restant ton cul sur le Mais cul. t'es chier toi, tu viens de faire ton petit déjeuner. Non mais ça commence bien la journée les bananes. Ah ben bravo. Bravo la police. Que j'ai hâte de dépasser quand même ces îles. Parce que vu l'histoire de nos amis là. T'arrêtes de psychoter là. Mais je psychote pas, ça leur est arrivé. Oui mais là tu psychotes. Non mais je psychote pas, Là, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui va me casser le cou là? Mais je parle tranquillement avec les bananes, mais va faire la vaisselle. Il va pas venir nous rattraper, d'autres choses à faire. Mais Alors. qu'est-ce qui mais c'est pas possible. Putain, mais je peux pas vivre une Transpacifique tranquille quoi. C'est un truc de dingue quoi. Bon, j'en étais où? J'allais prendre 30 degrés, j'allais vous dire 30 degrés pour partir plus vers l'ouest. Et on va en avoir fini du pré-serré. On va être au bon plein, on va se tourner de travers et portant. Bah c'est pas trop tôt. Depuis le temps que tu me le dis qu'on va avoir du portant. Vous voyez tous ces bateaux d'AIS, ils étaient sur l'île du Haut. Ce sont des gros bateaux de croisière qui viennent sur chaque île. Ils sont partis il y a 4-5 heures des îles du Nord pour descendre là. Eux, ça pollue pas. Nous les bateaux, il faudrait gratter la coque, c'est ce qui s'est passé. Hein. Fumigation, grattage de coque, amende pour le bateau copain, séquestré dans le bateau, Ah, mais c'est du foutage de gueule. le congélateur sous scellé. Ils n'ont pas le droit de bouger de l'île où ils sont. Le bateau n'a pas le droit de bouger. Voilà, et après je psychote. C'est les copains et c'est ce qui leur arrive à l'heure actuelle. Si, c'est ça. Donc, là, je disais allez, tu c'est bon. psychotes parce que tu pensais qu'il y a un bateau qui allait nous courser pour nous rattraper. Ça veut dire n'importe quoi. Conquise le Galapagos et je surveille que personne nous poursuive. Parce que moi je fais un truc comme genre Starkey Hutch. Starkey Hutch, Starkey Hutch. Les moignons qui ont maillé au grand cœur, qui n'ont pas peur de rien. Ton, ton, ton. Nous passons au sud de l'île Hispaniola, à 3-4 000, je vous le filme. C'est tout ce que vous verrez des Galapagos normalement pour cette Transpacifique. Les vents de travers, les vitesses, elles ont changé. 6 nœuds 2, ce matin on était entre 7 et 8 nœuds, 6 nœuds 8. On vient de bifurquer après ces 11 jours de vent de face. Nous faisons route quasiment sur les marquises. 3000 milles à parcourir. On a la houle de travers et vent de travers. Nous sommes ici et vous voyez là, à cet endroit-là, on est dans du 15 nœuds sud-sud-est. On a ça jusqu'à cet après-midi. Là on fait route plein ouest. Cet après-midi je vais descendre comme ça. J'ai profité là, je pars pas comme ça parce qu'on se fait secouer. Je profiterai que ça va se calmer pour partir plus au sud. Pourquoi plus au sud? Tout simplement parce que l'Alizé est plus portant au sud. Demain, on va toucher du plus sud-est. Cette année, la houle arrive comme ça. C'est dingue ça. On se fait valser droite à gauche. Regardez plutôt. Et ça bouge 17-18 nœuds. Ça avance bien. Ça va se calmer ce soir. La Jacouille est en train d'installer son petit matériel. J'essaye de voir comment je vais De m'installer. couturière. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge trop non plus. Hein. Ça va être quelque chose, Ouais. les bananes, hein, vos sacs là. Vous allez avoir du rototo dessus. Hein. Ce qui est drôle. C'est une tenue de travail ça en maillot de bain? Eh oh, t'as un problème? Ça, c'est les bandoulières pour mettre la sangle. 2 petits morceaux, un petit morceau comme ça, ici. Faut que ça soit bien cousu, hein, que ça ne décroche pas. Hein. Ouais, inspecteur des travaux finis, ça va hein? Normalement, c'est du petit free. Hein. Si vous nous demandez hors taxe, on vous fait hors taxe. Hein. C'est combien ton sac? 56 €. Ben, c'est 56 € hors taxe, voilà, c'est fait. La Jacouille, elle fait pas son nom, elle en chie. Hein. Toute l'après-midi à retourner ça, regardez. À retourner ça, c'est super dur. Parce que la voile est assez rigide. Je suis témoin, autant je me moque. Moi, j'ai abandonné, j'ai jamais réussi à en faire un. Je vais avoir mal aux mains demain. Hein. Parce que la voile est vraiment épaisse, alors c'est pas évident. Ouais, ça, ils arrêtent plus. J'en ai 100 à faire comme ça, les bananes. J'y mets tout mon amour dans vos sacs. Hein. La mauvaise nouvelle du jour. Nous allons quitter les Galapagos, au moins la zone territoriale des Galapagos. Je vais pouvoir un peu décompresser moi. Par contre les Galapagos il faut vraiment chier parce qu'on a reculé
l'heure d'une heure. Du coup, ben, j'ai l'impression de boire avec 1 heure de retard mon rhum ce soir. Par contre, le beau temps est revenu et ça fait plaisir. Quand on regarde sur les fichiers grid, la houle va rester quasiment de travers une grande partie de la Transpac. Je ne sais pas pourquoi. En se rapportant ici 3-4 jours, mon petit rhum, les rhums arrangés se font embrer par le rayon du soleil. La jacouille, J'ai fini mon verre. son troisième verre. Regardez, moi c'est mon premier. C'était un seul, les bananes. Alcoolique anonyme. Attention. La jacouille dort dans son atelier. Tout à l'heure, il me fait « Mais tu serais bien en bas dans la coque pour faire tes sacs. » Ça me coûte moins cher en loyer. Hein. T'étais sérieux? Voilà. Acheter les sacs pour faire plaisir à la jacouille parce qu'elle s'en donne un petit. Hein. Moi j'essaie de retourner une languette. Rien à faire. Il en a pas retourné une seule quoi. Si, la seule qu'il a retournée, il a déchiré. Donc je suis obligée d'en refaire une. Tu en as déchiré combien, tu peux le dire s'il te plaît? J'en ai déchiré 2. Non, c'est 3. Je savais que tu Non. Que sur Paris. Je parie ce que tu veux, je vais te Voilà, et c'est bon, elle a encore perdu. À chaque fois c'est ça, avec son air sérieux. Regardez, elle le sait en plus, elle le sait. Voilà, voilà. Là, c'est un vrai coucher de soleil. Là, ceux qui regardent les vidéos, il doit y Vous avoir savez. un coucher de soleil sur chaque vidéo, chaque jour. C'est vrai. Et en mer, ça fait 11 jours qu'on n'a pas un seul coucher de soleil. C'est vrai, ce que je dis. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il orage. La jacouille est toujours présente. Toujours présente. toujours debout. Elle est en train de faire la cuisine pour Toujours, nous. toujours. Toujours, c'est vrai en plus. Avec jacouille, la fribouille. On ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. De la pizza aux 3 fromages pour mon choupi. Qui c'est qui va se régaler? De la pizza. Miam miam. Tuki. Là, regarde. Waouh. Oh, excellent. Il saute à la surface de l'eau, regarde. Bonne nouvelle ce matin, au réveil, 7 à 8 nœuds les bananes. Bonjour. On est dans le courant, ça nous aide à avancer. Voilà, nous sommes en plein dans ce courant-là qui va nous donner de la vitesse supplémentaire. Et ce courant à cet endroit-là, si vous prenez des cidres libres comme ceci, vous allez voir que ça va jusqu'à 1 nœud 4, 1 nœud 5. Et je pense qu'il y a même jusqu'à plus de 2 nœuds de courant, 3 nœuds de courant. L'AIS qui est ici, là on ne le voit plus, un bateau est apparu. Pourquoi? Pourtant, il y a 8 ans, dans la même nuit, on s'était pris 3 lignes à la sortie des Galapagos et les pêcheurs costaricains, équatoriens viennent pêcher juste derrière la réserve. Les Chinois également, ils viennent chercher le requin. Je regarde, je dis ah putain, il y a un bateau AIS et ça correspond pile poil à la sortie de la réserve des Galapagos. Et depuis tout à l'heure, on entend aussi siffler à la VHF. Vous savez. Et ça, on sait que les pêcheurs, entre eux, ils communiquent comme ça, discrètement. Alors si quelqu'un sait ce que ça veut dire de siffler comme ça, quasiment toutes les mers du monde, hein, on a... Ouais. C'est quoi? Voilà. Donc là, ils ont un code. Ils parlent entre eux. Parce qu'en plus, on avance. Ils sont pas loin, on les a apportés de VHF. Je vais être vigilant parce que j'ai pas envie de me prendre des palangres dans les CLRA, vous voyez. Parce qu'en plus, ça nous est arrivé donc 3 fois dans la même nuit il y a 8 ans de ça. Et au petit matin, on a vu des dizaines de barques. En fait, ils ont un bateau mer et ils balancent leurs pêcheurs un peu partout et ils pêchent les requins. Et dans les barques de loin, on voyait les requins énormes qui étaient dedans. Et ce matin, je vais surveiller. Il est de nouveau sur l'AIS, donc 2,3 nœuds, donc ça veut dire qu'il est à l'arrêt. Ça va, il est assez loin. Il est à peu près à 10 000 de nous. Sur notre bâbord, c'était pris donc des palangres et les palangres étaient accrochés à des bidons jaunes. Vous savez, les bidons d'huile que j'ai moi pour le gasoil, là. Il sert à plein de choses. Et on s'était foutu ça dans les hélices. 3 fois dans la même nuit, on avait pris ça, quoi. Une horreur. Donc je regarde si c'est toujours pareil, voir qu'il n'y ait pas des bidons jaunes à la surface. Ça, le nouvel avantage de Starlink qui est très controversé, ça pollue l'espace parce qu'il n'y a plus de liberté et tout ça. Moi je suis inquiet par les pêcheurs, qu'est-ce que je me dis? Je vais voir sur Marine Traffic. J'ai toutes les informations, donc là il y a 1, 2, 3 bateaux, ils sont juste ici, je vais cliquer, hop, elle me demande de vérifier, de payer 99 centimes pour aller voir, mais ça c'est sûr que ce sont des bateaux de pêche blancs comme ça. Voilà, fishing celui-là, il y a 1h15. Donc on va se croiser pile poil, c'est incroyable, regardez, tout ça, cette zone-là, là, c'est la délimitation de la réserve naturelle des Galapagos et ils sont juste à la limite. Pour pouvoir reprendre la pêche, j'ai cassé l'autre jour là, le moulinet, on a eu très chaud, on a failli le perdre. On va essayer de réparer ça, dans 2 heures, on repêche. Le moulinet est réparé, la canne à pêche est remise à sa place. Le king de la pêche, is be back. Il est pas choupi? Non, my name is be back. Ils sont qu'on l'emmerde de toute façon.
Les bananes, ça bombarde. Hein. On est entre 7 et 8 nœuds. 8 nœuds 5, 8 nœuds 6. On va sortir de la zone. Ça y est, en direct live. J'ai connu une connerie. Nous allons sortir de la zone des Galapagos. Là, quand vous voyez le petit oiseau rouge comme ça, rose, sur l'avionique, ça veut dire que vous êtes dans une réserve. Donc je vous conseille très fortement, je vous conseille jamais rien, mais je vous conseille très fortement d'aller cliquer dessus et de savoir exactement ce que c'est. Déjà, quand vous avez une panne technique, vous fout quasiment en prison. Alors regardez bien de ne pas pêcher dans la zone des Galapagos, que ce soit au Galapagos ou ailleurs d'ailleurs. Les cannes sont prêtes et la jacouille. Concours de pêche a commencé. Tu veux? Ah oui. C'est parti mon kiki. On met les cannes. 12 jours après, congélateur. Il est toujours plein les Il est bananes. plein à craquer. On a de la protéine, hein, du jambon, du fromage, de la viande. D'ailleurs là j'ai fait tout ce qui était frais. Si vous voulez on fait un petit point de ce qui Tiens, me vas-y, reste fais un en petit frais et légumes. Bah, il me reste des pommes. Donc vous avez vu, ça fait, on attaque le 13e jour, ça se conserve quand même pas trop mal. Des pamplemousses, j'en ai perdu un. Des citrons évidemment. La courge, alors ça c'est top, hein, ça se conserve. Des patates, des oignons, de l'ail, des tomates. Alors ça c'est les tomates vertes qu'on avait achetées dans les œufs. Bah voilà, ils sont toujours là. Il me reste du chou, de la salade à iceberg, vous voyez, une mangue, des aubergines, courgettes, des poivrons, des haricots, des carottes, des oignons verts. Vous avez tout vu les On bananes. arrête la jacouille pour vous. Elle va les coudre sur l'étrave de Black Lion pour que vos sacs soient uniques.